prendre la fréquence des résultats. Face. OK. Et je vais dans grouping et sorting et je vais stratifier par sexe. OK. Donc là, c'est la même réflexion qu'on avait faite pour la moyenne. C'est dans le cadre d'une étude descriptive, mais on veut présenter les résultats chez les hommes et chez les femmes. Donc, les résultats face-à-face, bon, pour ceux qui ne sont pas habitués à ces termes, donc c'est une échographie rapide pour l'abdomen et le poumon. Donc, en général, on le fait dans le cas de traumatisme pour voir s'il y a des ruptures d'organes. OK? Donc, c'est ça qu'on appelle face-à-face. Donc, quand on dit positif, c'est qu'à partir de l'écho, on trouve une image qui nous fait penser qu'il y a une rupture d'organes. Donc, je peux dire, OK, pour les femmes, eh bien, il y avait 4,55% de positifs parmi les femmes. Pour les hommes, il y avait 8,97% de positifs en termes de face. Maintenant, ça, c'est uniquement descriptif. Je décris le pourcentage de positivité chez les femmes, je décris chez les hommes. Mais là, je ne peux pas conclure que les hommes ont une plus forte positivité que les femmes parce que je n'ai pas un test ou une mesure d'association qui me permet de dire ce que je vois là, ce n'est pas la chance. Vous comprenez très bien? Donc, si vous présentez de cette manière, vous ne pouvez pas me dire que c'est une étude analytique. Non, vous faites uniquement une description. Vous faites la description chez les femmes, vous faites la description chez les hommes. Maintenant, si vous voulez dire que la positivité est supérieure chez les hommes que chez les femmes, eh bien, il faudra faire des mesures d'association, des tests statistiques, et vous aurez p-value ou intervalle de confiance qui va vous permettre de conclure est-ce que dans la population, vraiment, les hommes ont une plus forte positivité que les femmes. C'est bon? Et effectivement, c'est ce qu'on va faire là. OK. OK? Donc, dans ce cas, il faut choisir, il faut dire au logiciel quelle est mon exposition, quelle est mon issue. Donc, si on veut regarder est-ce qu'il y a une variation de la positivité du face-à-face selon le sexe. Donc, on pense que les hommes ont une plus forte possibilité. Donc, je vais chercher le sexe en exposition. Vous voyez? Donc, celui-là, vous voyez, ce n'est pas la stratification. Si c'est la stratification, je ne fais pas de p-value. OK? Donc, c'est une exposition et un outcome. OK. C'est clair? Vous voyez, je ne clique pas sur la stratification. OK. Et voilà. Les résultats. Oh, c'est automatique. Voilà. Vous voyez ce que je vous disais? Oui. Eh bien, le logiciel nous donne tout. Oui. Maintenant, c'est à toi de savoir. Eh bien, bon, dans mon étude, je ne peux pas avoir un risque relatif. Mais le logiciel vous donne tout. Les mesures d'association et les tests statistiques. Et le p-value aussi. Voilà. OK. Maintenant, on y va. Comment comprendre les choses? Donc, OK, ça apparaît de cette manière. Et sexe féminin. Maintenant, je veux peut-être changer puisque ça me donne féminin d'abord. Et de ma tête, c'est sexe masculin qui est l'exposition. Donc, je peux lui demander de présenter d'une autre manière. Je clique sur celui-ci. De même, mon résultat, positif. OK. Voilà. Donc là, j'ai de la manière que je veux. Donc, exposé, c'est les hommes. Il y en a des exposés positifs et des exposés négatifs. Non exposés, c'est les femmes. Non exposés positifs, non exposés négatifs. C'est clair? Oui. OK. Très bien. Maintenant, nous allons pour les pourcentages. Vous voyez, pour chaque case, le logiciel a donné 2 pourcentages. Comment les comprendre?
eh bien, il faut voir où est-ce qu'on voit 100%. Quand je vais là, je vois 100% pour la ligne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parmi les hommes, 8,97% avaient un résultat face positif. 91% avaient un résultat face négatif. Négatif. OK. Maintenant, l'autre pourcentage, le deuxième, eh bien, c'est là que ça donne 100%. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, parmi tous les positifs, 77% étaient des hommes. Vous voyez? OK. Ce pourcentage est interprété de manière différente que celui-ci. Celui-ci, 100% c'est là, ça veut dire que parmi les hommes, 100% des hommes, parmi les hommes, Donc, les hommes, 8,9% 8,9% avaient un résultat positif. Le deuxième pourcentage, lui-même, c'est pour la colonne. Donc, c'est parmi les positifs, 77% étaient des hommes. Voilà. Okay. Très bien. Donc, ça, c'est pour comprendre les pourcentages. Donc, dépendamment de la manière que je veux présenter mon tableau, eh bien, je vais prendre ce pourcentage-là ou bien celui-là. Donc, pour mon cas, moi, j'allais prendre celui-là. Donc, pour les hommes, les exposés, 8,97% ont un outcome. Les non exposés, 4,55% ont un outcome. J'allais prendre ce pourcentage-là, le premier, si je fais mon tableau. Ça va? Donc, je n'allais pas considérer le deuxième pourcentage. Ça va? Oui, ça va. OK. Maintenant, allons-y aux mesures d'association. Donc, si c'est une étude de... OK, si c'est une étude cas témoins, parmi tout ce que je vois là, lequel ou lesquels je peux prendre? Autrement dit, est-ce que dans une étude cas témoin, je peux utiliser le risque? Non. Le risque relatif? Non. Risk ratio, c'est risque relatif. Risk difference, c'est le risque attribuable. Donc, si c'est une étude cas témoin, je vais prendre l'ordre ratio. Oui. Donc, si je prends ordre ratio, je vais dire que, donc ça c'est l'estimation de l'ordre ratio, ça c'est l'intervalle de confiance. OK. OK? Donc, l'intervalle de confiance va de 0,41 à 10,43. Oui. Ça va? Oui. Donc, ma question, vous avez vos résultats? L'hypothèse était que les hommes ont une plus forte probabilité d'avoir un face positif que les femmes. Maintenant, est-ce que votre hypothèse a été confirmée? À partir de l'ordre ratio que vous avez là. Oui. C'est compris entre l'intervalle. C'est compris entre l'intervalle. De 0 est compris entre 0,4 et 10,44. Oui. OK. Donc, c'est un ordre ratio. Quand c'est un ordre ratio, quand je demande si l'hypothèse est vérifiée, tout simplement, je veux dire, est-ce qu'il y a association? Oui, oui. OK. Donc, c'est un ordre ratio. Quel chiffre je vais surveiller pour voir si c'est dans l'intervalle? 1. Donc, de 0,41 à 10,43. Est-ce qu'on passe par 1? Oui. Oui. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'association. Oh oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, on ne peut pas dire que les hommes ont une trop forte probabilité d'avoir un face positif que les femmes. Oui. C'est bon? Oui. Vous voyez? Si vous avez interprété seulement à partir du descriptif, lorsqu'on avait fait la stratification, eh bien, vous allez conclure qu'il y a association, alors que non. Le pourcentage de chance était trop élevé dans ce résultat. Quand on a fait avec la mesure d'association, donc on a vu que 1 est dans l'intervalle de notre ratio, donc il n'y a pas d'association.
Et si je considère le p-value, je vais dire aussi qu'il n'y a pas de pertinence, mais de significativité entre le sexe et le résultat, puisque c'est supérieur à 0,05. Voilà. 0,05. Donc, pour là, OK. on a qui carré ou chi carré. Il y en a qui disent chi, il y en a qui disent qui. OK? Il y a qui carré. Maintenant, il y a non corrigé. Corrigé. Donc, j'ai 122 personnes. Donc, c'est un chiffre assez intéressant. Donc, je vais considérer non corrigé. Donc, quand j'ai des échantillons qui sont plus petits, je vais considérer corrigé. Okay? Donc, je considère celui-là. Le p-value est de 0,36. Donc, 0,36, c'est supérieur à 0,05. Donc, c'est la même conclusion qu'avec l'autre ratio. Il n'y a pas d'association. De pertinence. Il n'y a pas d'association entre le sexe, l'âge, oui, le sexe et le résultat du passe. Oui. Voilà. Ça va? Ça va? 1 est dans l'intervalle, donc ce n'est pas significatif. Maintenant, encore, si c'était une étude de cohorte et je veux avoir une mesure d'impact, donc dans ce cas, j'allais prendre le risque attribuable, la différence de risque. Oui. Donc, la différence de risque, elle est de 4,42, mais ça va de moins 4 à 13. Est-ce que c'est significatif statistiquement? Non. Non? Quel chiffre on va chercher? 0. On va chercher 0. Donc, ça part de négatif pour aller vers un positif. Ça traverse 0. Il n'y a pas d'association. Donc, vous voyez, n'importe lequel qu'on considère, on aboutit à la même conclusion. OK.